vers la prise en compte des besoins éducatifs particuliers de nos élèves. Chapitre 1. L'apparition de la notion de besoin éducatif particulier. Le rapport Warnock. Mary Warnock, aujourd'hui décédée, était philosophe de l'éducation et de l'éthique au Royaume-Uni. En 1973, Margaret Thatcher la nomme présidente d'une commission d'enquête. Cette commission d'enquête avait pour objectif de faire un audit de l'organisation du système éducatif au Royaume-Uni en analysant les besoins médicaux des handicapés. La commission se réunit pour la première fois en septembre 1974 et nomme 4 groupes de travail liés aux besoins des handicapés. Alors que le travail de recherche devait prendre en compte uniquement les aspects médicaux et les besoins des handicapés, le travail de la commission a été plus étendu que prévu. La commission s'est aussi intéressée à tous ceux qui avaient besoin d'une éducation spécialisée. Elle s'est intéressée aux besoins sociaux, aux relations avec les autres, au rôle des parents et leurs besoins. Le rapport de la commission fait émerger un nouveau concept, celui de besoin éducatif spécial ou spécifique. Il montre aussi la nécessité de faire évoluer le système éducatif pour une prise en compte de tous les besoins spécifiques des élèves. Il montre enfin la non-pertinence des limites du champ du handicap. Le rapport Warnock émet des principes. Premier principe, le concept de besoin éducatif particulier est nécessaire, parce qu'il permet de prendre en compte non seulement les facteurs médicaux, mais beaucoup d'autres facteurs permettant d'impacter les progrès éducatifs des élèves. Deuxième principe, les besoins d'un élève peuvent évoluer dans le temps. Ils ne sont pas toujours les mêmes et ils peuvent dépendre des circonstances. Troisième principe, les besoins spécifiques ne sont pas nécessairement déterminés par la nature du trouble ou du handicap. Quatrième principe, une catégorisation basée sur le handicap crée une confusion entre le trouble et les handicaps et la nature des besoins de l'élève. Cinquième principe, la catégorisation ne prend pas en compte les troubles ou difficultés de nombreux autres élèves. Le rapport Warnock est donc à l'origine du concept de besoin éducatif particulier. Il contient plus de 200 recommandations dont l'objectif est de faire évoluer le système éducatif pour une meilleure prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves. Il constitue aussi la base de l'Education Act en 1981. Cette loi a donné aux parents de nouveaux droits en lien avec les besoins spécifiques des élèves. Mais cette loi a aussi montré l'importance de l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'école ordinaire. Par-dessus tout, cette loi a introduit le système permettant la prise en compte des besoins éducatifs spécifiques des élèves.